Bonjour, bienvenue sur le Continuum. Entre deux leçons, bon, là, j'attends un élève, c'est la pause. J'aimerais vous parler de deux accidents que j'ai vus en live. Le premier, c'est en ville. Il y a une voiture qui s'arrête, qui veut faire un créneau. Vous voyez, la voiture est en train de rouler. Moi, j'étais du côté du trottoir droit. Sur le trottoir, je marchais, j'étais piéton. Et la voiture arrive en face de moi, donc de l'autre côté. Elle s'arrête. J'observe la scène. Je suis à environ 25 mètres. Elle s'arrête. Clac. Et il y a une voiture qui la colle aux fesses. De derrière. Qui le colle sur de derrière. La personne enclenche la marche arrière et recule sans regarder. Paf, elle touche. L'autre descend, s'énerve. Mais comment, machin? L'un descend, s'énerve. Celui qui a reculé descend, il s'énerve. L'autre descend aussi, s'énerve. C'est parti en bagarre. Les gens les ont séparés. Il y avait deux choses. Respect des distances de sécurité. Donc, la personne qui était derrière, si seulement si elle avait respecté la distance de sécurité, elle n'allait pas être touchée. Deuxième chose, celle qui manœuvre, qu'est-ce qu'on vous apprend? Dès que tu enclenches la marche arrière, ton regard doit aller derrière. Tu ne peux pas mettre la marche arrière et avoir le regard fixe. Tu recules. Tu ne peux pas bouger ta voiture d'1 centimètre si et seulement si tu n'as pas regardé derrière, tu n'as pas pris l'information. Ça, c'est chaque jour qu'on crie dessus sur les élèves. On fait la morale tout le temps. Donc, qui est responsable de l'accident? Celui qui n'a pas respecté la distance de sécurité ou celui qui a reculé sans regarder? Si dès qu'il a enclenché sa marche arrière, il avait regardé derrière, il aurait su qu'il y a une personne qui le colle. Il a baissé sa vitre, faire signe, et, écoute, excuse-moi, je vais recule un peu. Le débat est réglé, il n'y a pas d'accident. Vous voyez, et il a enclenché sa marche arrière, il a reculé vite, il y a eu des dégâts. Hein, et pourtant, le temps que l'autre usager klaxon pour dire que je suis derrière toi, c'était trop tard, pouf, il a touché. Dès que vous enclenchez la marche arrière, regardez derrière. Ça ne passe jamais à l'examen. J'ai vu des élèves qui ont super bien conduit et qui ont raté leur permis à cause de ça. Tu sors d'un stationnement sans contrôler l'angle mort, tu recules sans avoir le regard derrière. Deuxième histoire, toujours sur la marche arrière, c'est pour cela que je parle de ces histoires-là, parce que les deux accidents, c'est l'intervalle de 5 jours. Hein. Le dernier, c'est celui que j'ai vu hier. Je rentre dans un parking, il y a une voiture qui est devant moi, elle passe, et il y a une voiture qui la touche, paf, du côté chauffeur, hein, paf. La personne a enclenché la marche arrière pour sortir d'une bataille, et paf, elle touche la voiture derrière. Je me dis, bon, c'est leurs histoires, je ne veux pas rentrer dedans. J'ai contourné l'accident, je suis allé faire ma bataille avec mon élève, en parlant de l'histoire de l'élève, où tu vois, tu as bien vu, cette personne, si elle avait eu le temps de regarder juste derrière, il n'y aurait pas accident. Et heureusement, c'est une voiture qu'elle a touchée. Mais imagine que c'est un gamin qui traverse le parking avec une trottinette électrique. Là, c'est juste un dégât matériel. Imagine que c'est un gamin qui traverse le parking sur une trottinette électrique ou bien qui traverse le parking en marchant. Le matériel, ça s'achète. Et l'élève a bien tiré la leçon. Maintenant, bizarrement, la dame qui était touchée est venue vers moi parce que le parking n'était pas surchargé. C'est un parking qui n'était même pas surchargé. Et elle veut me demander l'aide. Non, la dame m'a touché, mais elle veut partir, elle veut fuir. Elle voulait partir. Elle ne voulait pas reconnaître qu'elle était fautive. C'était des femmes d'un certain âge, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand j'ai vu la pièce d'identité, il y en avait une qui avait 61 ans et l'autre qui avait la soixantaine forte, quoi, disons 67 ans. Et celle qui avait 67 ans n'était pas responsable de l'accident. Elle est venue me voir. Et celle qui avait 61 ans, elle faisait la cinquantaine, quoi. Seulement parce qu'elle m'a dit, j'ai 67 ans,
presque 50 ans de permis. J'ai jamais eu d'accident. Je ne sais pas remplir un constat. Je les ai aidés à remplir le constat. Mais elle voulait fuir. Parce que elle est presque, quand la dame est venue me voir, elle était presque à la sortie du parking. Je lui ai dit, madame, si vous partez, je fais juste la photo de votre plaque et la police viendra chez vous. Elle s'est arrêtée. Oui, on va remplir le constat. On va remplir le constat. Elle ne voulait pas que je le fasse. J'aide la dame. Elle voulait le faire toute seule. La dame m'a dit non, aidez-moi. J'étais en laissant, mais j'étais obligé de l'aider. On a rempli le constat. Elle n'a pas voulu signer. J'ai dit à la dame, on fait les photos. Fais les photos de ta plaque. Fais les photos du choc. On fait le constat. On remplit. Tu envoies à ton assureur. Et là, les assurances vont se débrouiller. On a fait la photo de sa plaque, de sa carte verte. Et puis, on a fait le dessin. S'il y a un problème, tu diras à ton assurance de m'appeler. La morale de cette deuxième histoire, c'est la même. Parce qu'elle, elle disait, non, elle est arrivée derrière moi, rapidement. Non, madame, vous avez enclenché la marche arrière. Si vous avez eu le temps de vous retourner, vous l'aurez vu. Elle n'a pas de pouvoir magique pour arriver derrière vous comme ça. Toujours regardez derrière lorsqu'on enclenche la marche arrière. Toujours. Et la majeure partie de nouvelles voitures, tu as même un message sur le tableau de bord qui te dit regardez dans toutes les directions, prenez les informations. Ok? Merci. À la prochaine sur le continuum. Dès qu'on enclenche la marche arrière, on regarde derrière. Si vous êtes en apprentissage et que si vous êtes même un ancien conducteur, vous êtes à la bonne adresse. Toujours garder les bons réflexes. Merci. À la prochaine sur le continuum. Allez, mon élève est arrivé, je vais en leçon.